Bonsoir à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement... Oups, attendez, les cartes sont tombées. Accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, là, ce sont les cartes qui sont tombées. Que voulez-vous me dire? Bon, OK. Ici, on me présente une personne en recul, en retrait, une personne qui peut se sentir seule, qui peut être seule aussi, célibataire, c'est une possibilité. Ici, on me présente quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas te perdre. Attendez. Il y a une résistance au changement. On dirait qu'on ne veut pas perdre quelqu'un. Ici, on me présente une personne qui me paraît être déstabilisée. Attendez, je vais clarifier avec d'autres cartes. J'ai l'impression ici qu'on me présente... attendez. Encore passer à autre chose, mais à l'envers. On n'arrive pas à oublier quelqu'un. On ne veut pas perdre une personne. Une personne n'est pas prête à mettre fin à une relation. Attendez, je vais clarifier. Si on est bloqué, il y a quelqu'un qui a peur de passer à autre chose, peur de fermer une porte, peur d'aller de l'avant vers quelque chose de plus lumineux pour soi. C'est comme si on était pris dans nos souvenirs. Donc là, on pourrait rester dans une situation... Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui pourrait demeurer dans une situation... en fait, ce sont ses mémoires, ses souvenirs qui la maintiennent, cette personne. On dirait qu'on demeure, on vit dans le passé. On dirait qu'on est retenu par nos mémoires, par nos souvenirs. Et on me présente une personne qui pourrait avoir de la difficulté à se reconnaître, à se respecter. On dirait ici qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si on ne voit pas une personne, c'est comme si quelqu'un était caché. Il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à se réaliser, à s'accomplir. C'est comme si on n'arrivait pas à laisser un passé derrière soi. Ce sont les souvenirs qui nous maintiennent dans le passé, qui nous maintiennent peut-être aussi, je dis dans le passé, ce sont nos souvenirs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Nos souvenirs ou bien ce qu'on a bâti ensemble, on dirait qu'on n'arrive pas à... On pourrait me présenter aussi une personne qui a peur de perdre une stabilité. Je ne sais pas ce que nous avons construit ensemble, mais on me présente l'énergie d'une personne qui est retenue par ses souvenirs. Il y a quelqu'un qui se sent seul ou qui a besoin de prendre du recul. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne. Je vais clarifier encore.
On n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. On n'arrive pas à oublier une personne. On n'arrive pas. Ici, on peut avoir construit aussi une famille, c'est une possibilité. Qu'est-ce que nous avons construit ensemble? Il y a un blocage. Attendez. On dirait qu'il y a un sentiment d'échec. Il y a un sentiment d'échec. Il y a quelqu'un qui peut être tourmenté, qui n'arrive pas à tourner la page dû à un sentiment d'échec. On n'arrive pas à oublier, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à laisser partir. Il y a pourtant l'énergie d'une personne seule, depuis peut-être longtemps, ou une personne qui se sent seule depuis longtemps. C'est comme si on vivait, on pouvait me présenter, là, ici, là, on peut me présenter une personne qui vit en ermite, avec un profond sentiment d'échec. C'est comme si on ne se pardonnait pas quelque chose. On n'arrive pas à tourner la page, à se libérer de quelque chose, d'un passé. C'est comme si on n'arrivait pas à se pardonner. Là, je regarde l'arc-en-ciel, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si on n'arrivait pas à faire la paix ou à se réconcilier avec une situation. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait rester comme dans l'ombre, caché. On n'arrive pas à tourner la page, on n'arrive pas à fermer une porte. Attendez. Obstacles et défis, et ma carte est à l'envers. Ici, bon, force spirituelle à l'envers. Ici, est-ce qu'on a manqué de discernement? Ici, avec la carte de la sagesse à l'envers, on dirait qu'une personne ne s'est peut-être pas respectée en ses valeurs. Il y a quelqu'un qui me paraît être fatigué. Et ici, bien, il y aurait un pas à faire vers l'inconnu, mais on dirait qu'on ne peut pas. Il y a un sentiment profond d'échec. Donc, même si on peut me présenter une personne qui est dans une situation, relation, et qui n'arrive pas à... Il y a quelqu'un qui se sent seul, c'est possible. Une personne peut se sentir tourmentée. Une personne n'arrive pas à se libérer d'un passé. Mais rappelez-vous, on peut me présenter une personne qui a construit là, avec l'autre. Nous avons réalisé quelque chose ensemble. Nous avons construit, peut-être même, nous avons créé une famille. C'est possible aussi. Donc, on ne veut pas détruire ce qu'on a construit. Et en même temps, je ressens une personne qui est fatiguée, épuisée, qui n'a plus de force. On n'arrive pas à laisser un passé derrière soi et il y a un sentiment d'échec. Je rencontre un sentiment d'échec. On dirait qu'on me présente une personne qui ne se respecte peut-être pas ou une personne qui a de la difficulté à s'accomplir, à se mettre en valeur. On dirait qu'il y a une personne qui, avec la carte de la sagesse à l'envers, je ne sais pas si on a suivi le chemin de l'autre ou de quelqu'un d'autre ou si on a été influencé concernant un certain choix, une certaine décision. On s'est laissé influencer, on a suivi la voie de l'autre. Je ressens comme une profonde déception en cette voyance, un profond sentiment d'échec. Donc, on dirait qu'on me présente avec la carte de la solitude une personne qui
qui vit peut-être en ermite aussi. On dirait que c'est un sentiment d'échec où il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à se pardonner. Donc, on demeure comme on demeure dans le passé. On n'arrive pas, on est bloqué. Ici, avec l'obstacle et défi, mais ma carte est à l'envers. On a peur de quoi? D'aller de l'avant. On a peur d'opérer un changement. On a peur de changer de voie, de changer de direction. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui ne se respecte pas. Quelqu'un qui ne se respecte plus. Attendez. Destiné à l'envers. L'impression de répéter un schéma destructeur pour soi. On répète possiblement un schéma destructeur pour soi. On dirait que ça va mal. Ça va mal pour une certaine personne. Une personne souffre en silence. Il y a vraiment l'énergie d'une solitude. Se sentir seul depuis longtemps. On n'arrive pas à laisser une situation, un vécu, peut-être même une relation. On n'arrive pas à tourner la page. Il y a une résistance au changement. Et je rencontre, on dirait, une personne qui est malheureuse dans sa situation. Donc, on demeure dans le passé et on dirait qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec soi et on dirait qu'on présente quelqu'un qui est dans le caché, qui reste caché. J'ai comme l'impression qu'on n'est plus, je ressens une solitude. Je ressens réellement une solitude, souffrir en silence. C'est comme si on n'arrivait pas à cesser de penser à quelqu'un et on demeure dans le passé. Donc, même si la personne n'est plus, on dirait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à reprendre, je ne sais pas, notre vie en main ou on dirait qu'on retourne. On dirait qu'on retourne dans le passé. On dirait qu'on est pris dans le passé. J'ai l'impression de rencontrer une personne malheureuse qui est bloquée. Il y a un blocage. Il y a un blocage émotionnel et il y a un sentiment d'échec profond. Seul depuis longtemps, se sentir seul depuis longtemps. Et on est fatigué, il y a un épuisement. On a de la difficulté à se reconnaître, à se mettre en valeur. On dirait qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Là se présente la possibilité de vivre une nouvelle rencontre, nouvel amour. Possibilité de dire oui, si vous le souhaitez, à une alliance, à une rencontre. Ici, on peut me présenter deux personnes qui pourraient partager des projets en commun, des idéaux en commun, créer le lien. Il y a une possibilité de créer le lien, un nouveau lien avec une personne. Mais on dirait qu'il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui est triste. Je ne sais pas, ici, le cœur est loin d'être à la fête. On a peur de perdre. Il y a une souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Perte affective, on ne veut pas perdre une personne, mais on reste attaché à quoi, à qui? Parce que quand je regarde les cartes, je ressens quelqu'un qui se sent seul et qui souffre en silence. Et on n'arrive pas à... On n'arrive pas à... On reste sur la voie de la souffrance. On reste, on dirait, dans notre
dans notre peine. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a l'impression de ne plus se respecter en ses valeurs profondes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui sait, il y a une personne qui sait qu'elle n'est plus, ou elle n'est plus sur sa voie. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation. Ça doit être très émotionnel. La perte affective, on est tourmenté, peur de perdre. Ici, cœur brisé, cœur blessé. Et on dirait qu'on reste accroché à cette souffrance. C'est très, très présent, la peine. Il y a vraiment le sentiment d'échec profond. Donc, on pourrait décider de refuser la possibilité de vivre une relation parce que on reste attaché soit au passé, on reste accroché à ce sentiment d'échec. Il y a une invitation à se réorienter. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a une invitation à se réorienter. C'est curieux, l'énergie que je rencontre. C'est quelqu'un qui souffre, qui a de la peine. C'est comme si on ruminait. Et on pense à quelqu'un, on rumine et en même temps on est fatigué. Et on ne veut pas perdre quelqu'un. Il y a un attachement, ça nous fait de la peine. Juste à y penser, ça nous ferait de la peine de perdre quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'auto-punit. C'est curieux, hein? On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'auto-punit. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre une personne, mais c'est curieux. On dirait que je ressens, je perçois la perte, mais il y a une résistance. Il y a beaucoup de peine. Il y a une résistance. On ne veut pas perdre l'autre. On ne veut pas. Ça nous ferait de la peine de perdre une personne. On n'arrive pas à laisser une situation, une relation. Il y a une peur d'aller de l'avant. Donc, on dirait qu'on demeure dans le passé. Et on recule on recule. C'est comme si on reculait au lieu d'aller de l'avant. Et on souffre. Et on dirait qu'on me présente une personne qui s'auto-détruit, qui n'arrive pas à se réaliser, à se respecter. On dirait qu'il y a une autodestruction. Là, je vais regarder cette zone ici, là. Il y a énormément de solitude, souffrir en silence. On est tourmenté, sentiment d'avoir échoué. Ou si on laisse partir quelqu'un, c'est un sentiment d'échec. On ne veut pas perdre quelqu'un parce que si on laisse partir, bien, tout ce qu'on a construit ensemble va s'effondrer. On le vit vraiment, on dirait qu'on vit mal cette situation. Je rencontre l'énergie d'une personne qui n'est pas prête à lâcher prise, qui n'est pas prête à vivre un changement. Il n'y a pas de plaisir là, en cette voyance. Il y a du tourment. Il y a des ennuis. On dirait qu'on s'auto-détruit. Changement financier et matériel. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est peut-être la culpabilité aussi qui peut, due à certaines croyances.
On pourrait me présenter une personne qui demeure dans le passé ou qui n'arrive pas à se pardonner, qui vit un sentiment d'échec dû à la culpabilité. Parce qu'ici, il y a quand même la carte qui me parle des croyances. On se sent coupable de quelque chose. Il y a un sentiment d'échec. C'est comme si on s'auto-punissait. J'ai cette impression-là. On se juge, on se sent coupable. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se réconcilier. On n'arrive pas à se pardonner. Donc, même ici, si on me présente la carte du nouvel amour, bien là, ici, on pourrait bien me présenter une personne qui se présente, là, l'énergie du nouvel amour qui est là, nouveau projet, nouvel amour, mais ici, ça demanderait de dire, bon, ben je vais tourner la page à se passer. On dirait qu'on nous parle de croyance. C'est très possible ici que ce soit une croyance qui freine une personne. Bon, là, on m'a présenté changement financier et matériel. Ouais, l'idée d'avoir échoué est présente. Donc, si je te perds, si je lâche ce passé, il y a un sentiment d'échec. Donc, ça doit être inconscient, là. Ça doit être inconscient. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer, à tourner la page, à laisser un passé. On demeure dans le tourment. On peut préférer rester seul parce qu'on vit avec cette sensation d'avoir échoué. Échoué, un mariage, échoué. Ici, c'est la carte qui peut me parler de la famille. C'est comme si on n'arrivait pas à se pardonner. Il y a une lourdeur en peine. Fertilité à l'envers. Bon, ici, on peut me présenter une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. Il y a vraiment l'idée là, d'avoir une difficulté à accomplir quelque chose. Attendez. On dirait qu'une personne a fermé son cœur. Fermé son cœur. Et par la suite, on me présente la carte de la vérité qui me parle aussi de se libérer d'un passé. Est-ce qu'on va réussir à se libérer d'un passé? On dirait qu'une personne s'est endurcie. S'est endurcie, a fermé son cœur. Et ici, on me parle de quoi? La vérité qui libère, se libérer d'un passé, diminuer le jugement envers soi-même, diminuer le jugement, se libérer d'un passé, et par la suite, on a la carte qui me parle de la fin d'un cycle. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va réussir à se pardonner quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. Je pense qu'il y a l'idée du jugement, se juger. Je pense qu'on me parle de se juger sévèrement. Et là, on nous parle d'une vérité qui libère. Se libérer d'un passé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se pardonner, à se libérer d'un passé.
Je vais juste vérifier la carte de la fertilité à l'envers. Il y a un blocage. On ne peut pas aller de l'avant. Blocage. On dirait l'énergie. Ici, ça peut être l'énergie aussi d'une mère qui est bloquée, freinée. Il y a encore l'idée du sentiment d'échec. On ne peut pas atteindre notre objectif. On est freiné. Il y a quelqu'un qui est bloqué. On n'arrive pas à se libérer. Il y a un blocage ici. Il y a quelqu'un qui offre de l'aide. Mais il y a quelqu'un qui a énormément peur de ce qui s'en vient. Il y a quelqu'un qui dit « Prends ma main, je vais t'aider. » Il y a quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'avenir, de ce qui s'en vient. Rappelez-vous, on dirait que je ressens une personne qui est prise dans le passé, qui a peur de l'inconnu. Donc, on peut répéter quelque chose constamment parce qu'on a peur de l'avenir. Il y a un sentiment d'échec qui est profond en cette voyance. On dirait que c'est quelque chose qu'on ne se pardonne pas. C'est peut-être dû à des croyances. Là, ici, on n'a pas respecté une certaine croyance. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui s'auto-punit. On n'arrive pas à oublier quelque chose, on n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Et on est fatigué, on est épuisé, on n'arrive pas à se pardonner quelque chose. Peut-être dû à une croyance. Il y a l'énergie d'une mère. C'est possible que ce soit une mère qui est bloquée. Ici, on m'a parlé de changement financier. Et ici, on me présente partenaire et alliance. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Prends ma main, je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais être avec toi. » Il y a quelqu'un qui vit de l'insécurité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait plus, qui a perdu son chemin. « Viens, je vais t'aider. Prends ma main. » Et quand je regarde ces deux cartes, j'ai comme l'impression qu'on va y arriver à se libérer d'un passé. J'ai comme l'impression qu'on va diminuer le jugement. J'ai comme l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle. On va peut-être reconnaître ici les faits, ce qui s'est passé. Ici, on dirait qu'il va y avoir une libération. On va réussir à se libérer, on va réussir à se pardonner, on va réussir. On peut avoir aussi été conseillé par une certaine personne qui nous a mal guidés. Il y a vraiment l'idée, ici, on dirait qu'on a perdu beaucoup. Une personne nous a influencés ou on a fait le choix de suivre les conseils d'une certaine personne qui nous aurait mal guidés. Il y a un sentiment d'échec en cette voyance. On peut aussi me présenter une personne qui a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues. On a peut-être cherché, ici, on peut avoir jugé une féminine narcissique. On a peut-être essayé de la bloquer, cette personne. On me présentait sur le plan financier. Ici, on pouvait me présenter une personne qui a perdu. On peut me présenter une personne qui a perdu une certaine abondance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, ou à vous de voir, là, on dirait qu'il y avait des bâtons dans les roues. Donc, j'ai comme l'impression que ça allait de mieux en mieux sur le plan financier, mais on me présente toujours des bâtons dans les roues. Donc, c'est comme si on perdait, c'est comme si une personne n'arrivait pas à se sortir des problèmes, n'arrive pas à se sortir d'une situation, du trouble. Freiner, freiner, freiner. Bloquer, bloquer. Et on peut avoir jugé une personne de narcissique, une féminine narcissique, et on a cherché à la bloquer, à la freiner. Bientôt, une personne va découvrir la vérité, va révéler la vérité sur ce qui s'est vraiment passé.
et il va y avoir une libération. Je me sens comme coincée dans cette voyance. On peut me présenter quelque chose qu'on a eu du mal à digérer. On n'arrive pas à digérer quelque chose. Ici, on dirait que je ressens l'énergie d'une personne qui a voulu vous freiner, vous bloquer, vous empêcher d'aller de l'avant. C'est lourd. C'est lourd. Souffrir en silence, ici seul depuis un certain temps. On peut me présenter une personne qui se sent seule depuis longtemps ou qui vit seule depuis longtemps ou qui c'est l'idée de l'ermite. Souffrir depuis longtemps et sentiment d'échec, comme je vous le disais, on n'arrive pas à se libérer d'un passé. C'est comme si, quand on veut s'en libérer, on dirait qu'il y a tout le temps un problème qui arrive. Et ici, on peut me présenter quelque chose. On vous freine tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'on vous freine? On dirait que c'est pour ça là, qu'il y a une personne qui est découragée, là, fatiguée, au bout. On dirait qu'il y a des énergies extérieures, je ne sais pas. On dirait qu'il y a une force. Il y a quelque chose qui est négatif, qui empêche une personne d'avancer, d'aller de l'avant. On dirait qu'on est pris dans le passé. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est rancunière, c'est possible aussi. Parce qu'ici, il y a peut-être quelqu'un, là, ça me fait penser, quand je regarde les cartes, là, ça me traverse, je vais te faire payer pour... Je vais me faire payer pourquoi? Donc, il pourrait y avoir une personne rancunière ici qui a pu chercher à bloquer une personne. Je vais t'empêcher d'atteindre ce que tu veux. Je vais t'empêcher de... Tu vas perdre ce que tu as. Il y a cette énergie. Et ici, il y a quelqu'un qui veut aider une personne à se sortir d'une situation. Je vais t'aider. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revient constamment pour vous empêcher d'aller de l'avant. On dirait qu'on veut vous maintenir dans le trouble, dans les ennuis. C'est comme si on voulait... Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est comme si une personne ne voulait pas vous voir heureuse. Et on peut me présenter quelqu'un qui répète aussi un schéma destructeur pour elle. Et on lui dit, écoute, on t'encourage à changer de voie parce que ce qu'on te dit, c'est que tu ne te respectes plus là, en cette voie. Mais il y a quelqu'un qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur de l'inconnu et qui souffre, qui demeure dans sa souffrance. Mais là, j'ai comme l'impression, quand je regarde la carte 20 et 21, qu'il va y avoir une libération. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va avouer quelque chose, qui va dévoiler quelque chose et ça va être libérateur pour la personne qui est dans le trouble, qui n'arrive pas à se sortir du trouble, se sortir d'une situation. C'est pénible comme énergie. Bloqué, sentiment d'échec, on dirait qu'on n'arrive pas à réussir ce que l'on souhaite entreprendre. On n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qui fait que ça bloque tout le temps, mais il y a de quoi être découragé. Je ne sais pas s'il y a des énergies tierces qui ont cherché à vous empêcher de vous accomplir, à chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, des énergies tierces qui ont voulu vous en faire baver? C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Il y a quelqu'un qui n'a plus de force, là. C'est lourd. Succès triomphal, il y a encore comme un sentiment d'échec. Ici, on baisse les armes, on lâche prise, on n'a plus le goût de lutter. On n'a plus le goût de lutter. C'est l'énergie que je rencontre. Il y a un sentiment d'échec. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a cherché à vous blesser. Il y avait une lutte, probablement une lutte de pouvoir. Il y avait une lutte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous blesser ou vous abattre, vous faire perdre vos forces.
Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui vous a traité de narcissique et qui a cherché, ça peut être ici, là, qui a cherché à vous bloquer, à vous freiner. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui, ici, là, attendez, ça ne va pas dans sa tête. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous freiner pour... C'est curieux ici, attendez une minute. Il y a comme une agitation, il y a une fatigue mentale, il y a une agitation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrive plus à penser. On dirait qu'il y a comme un étourdissement, il y a une fatigue, on est bloqué, on n'arrive plus à penser, on ne sait même plus où on veut aller. Il y a un épuisement mental. Il y a une fatigue. On dirait qu'on dit la carte qui peut représenter l'énergie féminine ou une mère, on lui dit « Il est temps que tu t'arrêtes. Prends soin de toi, repose-toi, il est temps que tu t'arrêtes. Pense à toi. » C'est curieux, toute l'énergie que je rencontre en cette voyance. C'est très, très lourd. C'est très lourd. Prisonnier de la peur. L'enfermement, l'emprisonnement. Pris dans la peur. C'est lourd. La prison du mental, on pense, on est pris. Pris en soi. Sentiment d'échec. Donc ici, si j'abandonne la lutte, si j'abandonne le combat, sentiment d'échec. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter. Je ressens réellement l'enfermement. Souffrir en silence, là, je le ressens depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui souffre en silence depuis longtemps. Bon, là, attendez. Je vais regarder les cartes là, qui m'inspirent une sortie. Une sortie. Sortir de là. Sortir de ces énergies très lourdes. Très lourdes. C'est très lourd, je vous le dis, là. Vérité et univers. Ici, c'est la libération pour moi. La vérité qui libère et on nous parle de la fin de cycle. On va s'en sortir. Tu vas réussir à te libérer d'un passé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à te sortir de là. Et attendez, j'ai vu le nouvel amour. Tantôt, le nouvel amour, j'ai l'impression que même avec la carte du nouvel amour, même si on voulait, il y a tout le temps des blocages. OK, attendez. Là, je vais regarder la carte 20 et 21. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va te dire la vérité. Ou quelqu'un va dévoiler la vérité. Il y a quelqu'un en cette voyance aussi qui va probablement diminuer le jugement. Il y a une personne qui va diminuer le jugement envers elle-même et c'est ce qui va lui permettre de se libérer. Il va y avoir la fin d'un cycle. Sortir de l'attente. Faire face à la réalité. Ombre. Faire face à son ombre. Ouf. Faire face à son ombre, c'était lourd. L'ombre, le côté mal aimé de soi. Ouf, il y a quelqu'un qui... Le côté mal aimé de soi. Faire face à son ombre. Ce qu'on ne veut pas que l'on découvre, des facettes
des facettes qu'on préférait rester cachées. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui sort de l'attente, qui va faire face à sa réalité. OK, attendez. Il y a un face-à-face. Oups! Il y a quelqu'un qui va dévoiler quelque chose. Repos et rajeunissement. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi c'est si lourd? Ici, on me présente quelqu'un qui peut avoir des troubles de sommeil. On n'arrive pas à se reposer. On dort mal. On dort mal la nuit. Attendez, je vais continuer de clarifier. Il y a quelqu'un, en même temps, c'est curieux, je rencontre une personne qui résiste au changement. Ici, on pourrait me présenter résister à la faim, parce qu'on ne veut pas perdre. On refuse de perdre. On résiste à la faim. Parce que perdre, pour une certaine personne, voudrait dire échouer. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui tient bon, qui tient bon, qui tient bon, mais qui est épuisé, fatigué. Mais si on accepte de perdre, ça voudrait dire, pour une certaine personne, échouer. Perdre au combat. On peut me présenter aussi quelqu'un qui a peur de mourir. Une personne qui a peur de mourir, une personne qui dort mal la nuit. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur, qui lutte, qui pense beaucoup. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, il y a une personne qui n'est pas prête à mourir, qui n'est pas prête à mettre fin à quelque chose, qui n'est pas prête à se libérer d'un passé. Il y a des résistances au changement. On ne veut pas lâcher prise. On ne veut pas lâcher prise. Et il y a quelqu'un qui n'en peut plus de lutter, qui n'en peut plus de se battre. Et on nous parle de se libérer de la culpabilité, se libérer de la culpabilité. Donc ici, diminuer le jugement envers soi-même, s'accueillir, se libérer de la culpabilité. C'est comme ça que tu vas réussir à te libérer. Donc, ta culpabilité est reliée à quelle croyance? Se libérer de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui vit avec un sentiment d'avoir échoué quelque part. Un sentiment d'échec. Se libérer de la culpabilité. J'ai l'impression de ne plus être capable de lutter. Bon, ici, il y a comme un ralentissement. On dirait il y a quelqu'un qui désespère. C'est curieux. C'est spécial, l'énergie que je rencontre en cette voyance. Ah, ici, on me présente autorité à l'envers. Une figure masculine cette fois. On dirait qu'on me présente une personne au contrôle, un contrôle très fort. C'est une énergie masculine. Donc là, à vous de voir si elle est incarnée, cette énergie, dans un corps de femme, dans un corps d'homme, tout comme la carte de la fertilité, parce que c'est l'énergie féminine qui est là, mais bon, vous pouvez quand même adapter. On est dans une voyance générale. Mais ici, on me présente, si je garde les cartes comme elles se présentent, c'est l'énergie masculine, mais on me présente quelqu'un ici qui n'arrive pas à lâcher prise. C'est une personne qui a un comportement très, très contrôlant. Très, très contrôlant, têtu, une pensée rigide, une autorité, une figure d'autorité abusive. Ici, tantôt, j'ai rencontré l'énergie d'une mère avec la carte de la fertilité. Une mère bloquée, comme si on avait cherché aussi à lui mettre des bâtons dans les roues. On m'a présenté une personne qui avait besoin de prendre soin d'elle. On dirait qu'on s'est endurci, la féminine s'est endurcie. On dirait le cœur s'est endurci.
On dirait que c'était peut-être pour justement passer au travers. On dirait qu'une personne a pu se couper de ses sentiments. C'est très, très lourd, je vous le dis. Et ici, on me présente l'autorité énergie masculine, têtue, une personne très contrôlante. Une personne qui a peur de perdre le contrôle, qui peut vivre beaucoup d'insécurité. Une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Là, mes deux figures, là, féminine et masculine, les deux sont à l'envers. Oh. Victime, une personne ici qui pourrait se sentir victime d'une figure d'autorité abusive. Un engagement avec une personne ici, je ne sais pas, on peut me présenter quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Il y a de l'abus. On dirait qu'il y a quelqu'un victime d'un abus. Une personne sacrifiée. Une personne s'est sacrifiée. Et ici, autorité masculine, figure d'autorité, énergie masculine. Une personne s'est sacrifiée. On dirait qu'on nous parle d'une personne victime, d'une personne d'une figure d'autorité qui a abusé de son autorité. Donc là, ici, à vous de voir, on peut me parler d'un masculin, un père, une personne au contrôle fort. Ici, on peut même me présenter cette personne qui joue la carte de la victime aujourd'hui. Cette personne au comportement rigide, fermé, pourrait se présenter comme étant victime. J'en ai fait des sacrifices pour toi. On pourrait me présenter quelqu'un qui joue la carte de la victime. Et c'est quelqu'un qui pourrait, ici, d'après moi, être dans l'abondance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu récoltes ce que tu as semé ». Il y a quelqu'un ici, là, l'énergie que je rencontre, là, oh, je l'aime pas trop. Il y a un oubli de soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est oublié qui s'est sacrifié pour. Ici, là, c'est la carte du leader. Le masculin, l'autorité masculine, énergie masculine, c'est l'énergie d'un leader. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas pensé. C'est une personne qui n'a pas pensé à toi. C'est une personne qui ne pense pas au bien-être de l'autre dans sa façon de diriger. On dirait que c'est une personne plutôt narcissique, qui fait des victimes. Et qui aujourd'hui peut jouer la carte de la victime. C'est vraiment une personne là, qui a un comportement très, très contrôlant. Et ça se peut que cette personne est victime aussi, là. Ça se peut que cette énergie masculine a été victime de quelque chose. Mais il y a comme un schéma destructeur qui se répète dans cette voyance. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir d'un malheur, d'une lourdeur. C'est lourd. Il y a de la peine, il y a de la colère. On dirait qu'on est pris dans quelque chose. La récolte matérielle. Et ici, on me présente quoi? L'énergie de l'abondance, la récolte. Et ici, on me présente quelqu'un qui se présente comme étant victime. Ah, c'est curieux comme énergie. Je vais juste clarifier ici là, ces trois cartes. Et pourtant, on me présente une personne, là, à vous de voir, là, comme je vous disais tantôt, c'est une énergie masculine, mais ça peut être aussi une énergie masculine dans un corps de femme, une femme qui a un comportement très contrôlant. Cette personne se présente comme étant victime, mais pourtant, on me la présente dans l'abondance.
Mais on peut être quand même victime, même si on est dans l'abondance. On peut souffrir, même si on est dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Il y a une personne ici associée à la carte de l'autorité à l'envers qui dit « J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait pour toi. Je me suis oubliée pour toi. » Je rencontre vraiment là, des gens malheureux en cette voyance. Des gens malheureux. Regardez, c'est ce que je rencontre comme énergie. Il y a énormément de peine, de chagrin. C'est lourd, cœur brisé, cœur blessé. Donc, on peut être dans l'abondance, mais il y a une tristesse profonde. Donc, pour cette personne associée à la carte de l'autorité, là, une personne qui peut avoir peur de perdre le contrôle, une personne qui peut avoir un contrôle très fort, il y a énormément de tristesse, de peine. Une personne qui en a fait peut-être une ou des victimes, qui sait, on est bien sur le plan financier, mais il y a énormément de peine. Et ici, on dirait qu'on a cherché à bloquer, à freiner l'énergie d'une mère. C'est comme si l'abondance avait été... Ici, c'est comme si on me présentait un changement positif sur le plan financier, mais on ne peut pas y accéder. C'est comme si on perdait la récolte. La récolte est bloquée. Donc, il y a quelqu'un qui vit ici seul et qui souffre en silence. Et sentiment d'échec profond et tout ce que je vous ai raconté tantôt. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Vérité et univers. La vérité qui libère. On dirait qu'on va arriver à se sortir ici du trouble. Je peux pas croire. Changement important. On arrive à la fin d'un cycle puisqu'on va avoir accès aux faits, à la vérité. Je vais demander une carte... Attendez, pour ces deux-là. Vérité et univers. Là, je me demande si vous êtes encore avec moi parce que c'est lourd comme énergie que je rencontre. C'est très, très lourd. On dirait qu'on est pris dans quelque chose. C'est difficile de se libérer. Bon, là, je vais regarder vérité et univers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on arrive à la fin de cette histoire-là? Parce que est-ce qu'on va se libérer? Réalisation des souhaits. Je pense que oui. Et ce qui est curieux, c'est qu'une personne va probablement s'éloigner des conflits. Il y a quelqu'un ici là, qui va réussir à se libérer en se retirant, en s'éloignant des conflits. Ou d'une personne qui a été malhonnête, ou il y a eu injustice, peut-être illégalité. C'est très problématique. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va s'éloigner des conflits. Pour retrouver son équilibre. Donc ici, ça peut impliquer un retrait. On s'éloigne des personnes malhonnêtes. On s'éloigne de personnes qui... l'équilibre à l'envers nous parle du hors-la-loi, de l'illégalité, des disputes, des conflits qu'on n'arrive pas à résoudre. Il y a quelqu'un qui va régler cette situation en s'éloignant, qui va réussir à se libérer en s'éloignant de la carte qui nous parle d'injustice, de malhonnêteté, de conflit. On s'éloigne pour retrouver notre équilibre. Il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer d'un passé conflictuel. Des disputes, des conflits. Écoutez, la prison du mental. Victime de malhonnêteté, victime d'injustice. Il y a beaucoup de peine, comme je vous disais tantôt. Bon, écoutez, là, je vais demander un message de l'univers. C'était très lourd comme énergie. Très, très lourd. Attendez, où sont mes cartes? Ça sera pas long. Un message de l'univers, s'il vous plaît.
s'éloigner pour retrouver notre équilibre, s'éloigner. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Le plan de ma vie se déroule étape par étape, selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Alors voilà, je pense qu'on arrive bientôt à la fin d'un cycle. Une personne va se libérer, va réussir à se libérer d'un passé. Ici, là, c'est une carte qui me parle de satisfaction, de réalisation d'un rêve. Ici, il y a un contentement, réussir à s'éloigner d'un lien, un lien problématique, conflictuel, avec une personne probablement, là, ici, là, ici, là, il y a eu un non-respect il y a eu une injustice ici. Il y a eu injustice. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'éloigner. Il y a eu malhonnêteté, il y a eu injustice. Très, très conflictuel. Donc, il y a quelqu'un qui va s'éloigner. C'est comme ça que cette personne va réussir à se libérer d'un passé. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'était très lourd comme énergie. Merci pour votre écoute, soutien, implication. C'est lourd en peine, en chagrin, c'est lourd, en insécurité, en peur de ce qui s'en vient. Il y avait énormément de blocages. C'est comme si une personne avait perdu son chemin, sa route. Il y avait aussi des énergies du passé. C'est comme si un passé vous retenait. On ne pouvait pas aller de l'avant. Et on nous a parlé aussi de la culpabilité, peut-être des croyances, sentiment d'échec. Il peut y avoir une croyance qui... on ne sait pas pardonner quelque chose, là. Il y a peut-être une croyance qu'on n'a pas respectée ou une croyance religieuse, et il y a de la culpabilité qui peut venir avec ça, et on n'arrive pas à se libérer. Finalement, bien, on me présente quelqu'un qui va réussir à se libérer. À se pardonner aussi. À se pardonner, à se libérer. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, et souvenez-vous, là, il y a quelqu'un, d'après moi, là, ici, il y a quelqu'un, c'est comme si on recevait de l'aide. Je vais t'aider à te sortir du trouble. Je vais t'aider à te libérer, à te sortir de ton enfermement, de ta prison, de ton isolement. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui apporte son aide. Oh, c'était lourd. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute. À très bientôt.